tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment coudre un connecteur caché. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Une méthode que vous pouvez utiliser sur un tissu qui s'effiloche, donc de type simili par exemple, et une méthode que vous pourrez utiliser sur un tissu cette fois qui s'effiloche. Ici j'ai utilisé une toile à sac fine, mais vous pouvez très bien utiliser du coton par exemple. Le résultat est le même si les techniques sont un peu différentes. Et pour ces deux techniques, je me suis inspirée pour celle du simili de la technique que la créatrice de Lavender & Twine utilise. Donc vous trouverez le lien de sa boutique et de sa chaîne YouTube dans la description. Je me suis un peu approprié la méthode en la modifiant à ma façon, mais je suis partie de sa méthode à elle, donc il est normal qu'elle soit citée puisque j'avais trouvé la méthode initiale dans un de ses patrons. Et pour celle sur un tissu de type coton, là encore je l'ai modifiée avec mes préférences personnelles, mais je suis partie de la méthode de Victoria de Sims Legit. Donc vous trouverez là encore le lien de sa chaîne et de sa boutique dans la description puisqu'elle utilise cette méthode dans un de ses patrons. Et sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour le début de ce tuto. On va commencer avec la version sur un tissu qui ne s'effiloche pas. Donc j'ai ici une chute de simili qui va prendre la place de la pièce d'un sac sur laquelle je veux ajouter mon connecteur. J'ai une autre pièce qui elle correspond à mon connecteur. Donc cette pièce peut être coupée dans le tissu que vous voulez. Attention, ici j'utilise un simili assez épais donc je ne vais pas le renforcer. Si vous utilisez un simili plus fin ou un tissu de type coton, vous pouvez renforcer cette pièce avec un thermocollant tissé et une petite bande de Décoville au centre. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop large puisqu'on va replier cette pièce comme ceci et donc il ne faut pas qu'elle se retrouve dans vos coutures pour ne pas que votre machine ait des problèmes. Je coupe cette pièce en général avec une longueur de 8 cm et la largeur va dépendre de la taille de ma bouclerie. Dans ce tutoriel, je vais utiliser une boucle rectangle de 25 mm de largeur. J'ai donc coupé mon connecteur avec une largeur de 5 cm. J'ai multiplié par 2 la largeur de ma bouclerie. Je vais également utiliser un rivet. Il n'est pas obligatoire mais il y a quand même pas mal d'épaisseur lors de la couture de ce connecteur et donc l'utilisation d'un ou deux rivets peut vous éviter des soucis avec votre machine. Si vous voulez réduire les épaisseurs, privilégiez un tissu un peu plus fin pour votre connecteur. Et je vais donc commencer par la préparation de mon connecteur. J'ai tracé une ligne au milieu sur toute la longueur. Je vais y ajouter un morceau de scotch double face. Je vais ensuite replier les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Donc je plie un côté, puis le deuxième. J'aplatis bien. Cette partie-là, avec les bords repliés, sera considérée comme l'envers. Je vais passer sur l'avant de ma pièce et je vais surpiquer de chaque côté à 3 mm du pli. Maintenant que mon connecteur est surpiqué de chaque côté, je récupère la pièce sur laquelle je veux l'ajouter. Cette pièce est envers vers moi. Je vais y marquer une ligne qui va correspondre à l'emplacement de mon connecteur. En général, si vous faites un patron de type Shambhala Bags par exemple, on vous donne l'emplacement du connecteur et au niveau de la largeur, je vais prendre la largeur de mon connecteur, c'est-à-dire 25 mm. En général, j'ajoute un petit millimètre supplémentaire au niveau de la ligne puisque ça me permet une petite marge de manœuvre lorsque je vais ajouter mon connecteur dans l'ouverture. Donc je vais tracer tout de suite cette ligne. Ma ligne n'est pas bien centrée, ça n'a pas vraiment d'importance puisque je fais mon connecteur sur une chute. Faites attention à ce que votre repère soit bien placé si vous le faites sur votre sac. Une fois que cette ligne est tracée, je vais en tracer une deuxième au-dessus à 6 mm. Donc je vais mesurer 6 mm depuis cette ligne et en tracer une deuxième juste au-dessus. Donc vous devriez vous retrouver avec deux lignes comme ceci. Je vais maintenant relier la ligne du haut à celle du bas. Donc je vais mesurer à peu près 6 mm vers l'intérieur et faire une ligne. Donc je change de couleur pour que ce soit plus facile à voir pour vous. J'ai donc relié mes deux lignes. J'ai tracé ici ces lignes en rouge pour que ce soit plus visible pour vous. J'ai une sorte de trapèze qui est formé. Je vais maintenant couper le long de la ligne rouge. Donc je vais commencer juste ici, couper jusqu'à arriver sur la ligne du haut. Là encore, je vais continuer ma découpe, puis redescendre ici. Il ne faut pas couper le long de la première ligne que vous avez tracée. Mon ouverture est maintenant découpée. Donc si je me place sur l'endroit, vous pouvez mieux voir que j'ai coupé uniquement le
le long de la ligne rouge et non pas la première ligne que j'ai tracée. Je vais maintenant récupérer mon connecteur que je vais plier en deux, simplement pour que j'ai un repère d'où se trouvera ma boucle une fois que le connecteur sera terminé. Je vais le glisser dans l'ouverture. Alors ne vous inquiétez pas, la boucle n'est pas encore installée, mais elle le sera par la suite. Et je vais installer mon connecteur en laissant dépasser à peu près 1,5 cm. Donc j'ai 1,5 cm entre le pli en haut de mon connecteur et le bas de l'ouverture. Je vais maintenant passer sur l'envers. Je vais maintenir la première épaisseur, donc celle qui est vers moi, de mon connecteur. Donc je la maintiens avec ma main gauche. Lorsque je passe sur l'endroit, je vais retirer le haut de mon connecteur. Donc vous pouvez voir ici normalement l'envers de votre connecteur. Et si je retourne, je vois ici l'endroit. Je vais maintenant faire une couture à 3 mm du bord en haut. Ça permet juste de maintenir le connecteur en place. Ne dépassez pas au-delà des points que vous avez marqués. Sinon vous allez déborder et la couture se verra une fois que le connecteur sera terminé. J'ai donc fait ma couture à ce niveau-là. Si je repasse sur l'endroit, vous pouvez la voir sur mon connecteur. Naturellement, la partie que j'ai découpée de ma pièce extérieure est ressortie, mais pas d'inquiétude, elle va repasser au bon endroit dans l'étape suivante. Je vais maintenant pouvoir glisser ma boucle rectangle sur mon connecteur, donc j'aime bien mettre la partie où mon connecteur est soudé à l'intérieur. Et je vais maintenant passer la partie haute dans l'ouverture. Et vous voyez, ça pousse automatiquement le petit excédent de tissu sur l'envers. Et mon connecteur caché prend donc maintenant un peu mieux sa forme. Donc faites attention à ce que tout soit bien droit. Si votre connecteur a bougé dans l'étape précédente, vous pouvez le rattraper à ce moment-là en faisant attention à ce que le haut du connecteur soit bien droit. Je vous conseille de mettre un clip pour maintenir les deux parties du connecteur en place, surtout si c'est la première fois que vous faites ce type de couture. En général, je n'ajoute maintenant plus de clips puisque j'ai fait ce type de connecteur beaucoup de fois dans mes sacs. Et une fois que tout est passé, je vais soulever le bas de ma pièce et je vais venir coudre sur cette petite partie là que l'on a découpée. Donc je vais coudre à travers le petit excédent de tissu et les deux épaisseurs de mon connecteur. J'ai donc fait ma petite couture. Vous pouvez voir que je suis passée à travers mon connecteur. Il est maintenant bien sécurisé. Par contre, vous pouvez voir que vu que la partie basse n'est pas attachée à ma pièce extérieure, mon connecteur et ma pièce ont tendance à rester séparés. Il va maintenant falloir les attacher. Donc pour ce faire, vous pouvez soit choisir d'ajouter un ou deux rivets. C'est pour ça que je fais mes connecteurs assez longs puisque je peux ajouter 2 rivets pour plus de sécurité. Ou si votre machine le permet, faire une petite couture soit en forme de croix ou simplement en dessous, ce qui va permettre d'attacher toutes les épaisseurs entre elles. Ma préférence est d'utiliser un rivet. C'est vraiment à vous de vous approprier cette méthode et de le faire à votre manière. Mon connecteur caché est maintenant terminé. Vous pouvez voir que je suis passée à travers toutes les épaisseurs pour l'ajout de mon rivet. Ma pièce est maintenant bien plate. Mon connecteur ne bouge plus et le fait d'avoir fait plusieurs coutures permet que mon connecteur soit bien cousu à ce niveau-là, donc vous n'avez pas de bord brut. Et en haut, il n'y a également pas d'espace puisque la partie arrière du connecteur a été cousue en haut. Et on va maintenant passer à la méthode pour coudre ce type de connecteur sur un tissu plus fin qui s'effiloche. On va maintenant passer à la couture d'un connecteur caché sur un tissu qui s'effiloche. Il peut s'agir de coton. Ici, dans mon cas, je vais utiliser une toile à sac très fine qui, elle aussi, peut s'effilocher. Et donc, j'ai récupéré une chute de mon tissu qui va agir comme la pièce de mon sac sur laquelle je veux ajouter mon connecteur caché. Donc, cette pièce doit être au moins thermocollée avec un thermocollant tissé. Et j'ai ensuite coupé dans le même tissu un carré de 5 cm par 5 cm. Attention, la taille de cette pièce peut varier. 5 cm par 5 cm est parfait si vous utilisez une bouclerie de 20 mm ou de 25. En revanche, si vous utilisez une boucle rectangle de 30 mm par exemple, il va falloir rajouter au moins 1 cm en largeur. Et je vous conseille de ne pas ajouter de thermocollant tissé à cette pièce, même si vous utilisez du coton, puisque ça sera plus facile à manier pour vous et vous allez voir que ça ne va pas vous empêcher de créer un connecteur bien résistant. Et j'ai également
maintenant couper une pièce qui correspond à mon connecteur. Donc ici j'utilise du simili, vous pouvez utiliser le tissu que vous souhaitez. Attention toutefois à renforcer cette pièce si vous utilisez du coton par exemple. Donc je vous conseille d'ajouter un thermocollant tissé et une petite bande de Décoville au milieu. Donc elle n'a pas besoin d'être très large puisqu'on va replier les bords pour créer notre connecteur. C'est simplement pour le renforcer puisqu'il va y avoir du poids au niveau de cette pièce. Et donc je coupe mes connecteurs avec une longueur de 8 cm et une largeur correspondant à 2 fois celle de ma bouclerie. Je vais ici utiliser une boucle rectangle de 25 mm. La largeur de mon connecteur est donc de 5 cm. Et je vais commencer en gardant uniquement la pièce de mon connecteur sur laquelle j'ai tracé une ligne au milieu sur toute la longueur sur l'envers de mon tissu. Je vais ajouter du scotch double face sur cette ligne et une fois que c'est fait, je vais replier les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Le côté avec les bords sera maintenant considéré comme l'envers de ma pièce et le côté lisse comme l'endroit. On va passer sur l'endroit de la pièce et surpiquer de chaque côté à 3 mm des plis. Mon connecteur est maintenant surpiqué, je vais le mettre de côté et récupérer mon carré de 5 cm par 5 cm. Sur ce carré, j'ai dessiné, vous pouvez le voir, un petit rectangle plus ou moins centré. S'il n'est pas exactement centré, ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Faites au mieux. Et pour les mesures de ce rectangle, vous allez prendre 6 mm de hauteur. Et pour la largeur, vous allez prendre la largeur de votre bouclerie à laquelle vous allez ajouter 5 mm. Je suis donc ici sur un rectangle de 6 mm de hauteur et 3 cm de largeur. Ma bouclerie fait 25 mm et donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas une grande différence mais que ça me permettra d'ajouter mon connecteur plus facilement. Je vais maintenant récupérer la pièce sur laquelle je veux ajouter mon connecteur. J'ai tracé l'emplacement du connecteur, donc ici j'ai un trait de 25 mm. Il va falloir placer ce rectangle centré sur cette mesure. Donc la méthode que je trouve la plus simple pour être sûr d'être bien placé, c'est de venir piquer au centre du rectangle comme ceci et je vais ensuite venir piquer au centre de mon repère. Donc ici je le fais à vue d'œil puisque j'ai l'habitude de coudre. Je vous conseille de mesurer pour être sûr que tout soit bien en place. Et une fois que tout est bien placé, je vais épingler mon carré à ma pièce. Je peux maintenant retirer l'épingle qui se trouve au milieu et épingler le bas. Ça va permettre à ma pièce de ne pas bouger le temps de faire la couture. Je vais maintenant passer à la machine et coudre tout autour du rectangle. Ma machine est sur un point court. Je ne commence jamais ma couture au niveau des angles. Je me place plus ou moins au milieu. Ça permet à mon point d'arrêt de se retrouver à ce niveau-là et de ne pas se retrouver au niveau des angles, ce qui a plus de chances de créer des plis et ça permet aussi à ma couture d'être un peu plus sécurisée. Je vais faire tout le tour du rectangle, arriver à l'angle avec mon aiguille dans mon tissu, je soulève et je pivote. Une fois ma couture faite tout autour, j'ai tracé une croix dans mon rectangle et je vais couper mes tissus en suivant ces deux lignes. Je vais faire attention au niveau des angles à ne pas couper ma couture. Je me retrouve avec une ouverture dans mon rectangle. Je peux maintenant passer mon tissu sur l'envers. Je le passe à l'intérieur. Je vous conseille d'utiliser un fer à repasser et d'aplatir le carré sur l'envers. Le carré est maintenant bien aplati sur l'envers de ma pièce. Sur l'endroit je me retrouve avec une ouverture. Donc à ce moment-là, vous pouvez vérifier que votre connecteur passe bien à l'intérieur. Normalement, le connecteur est légèrement plus petit que l'ouverture. Ça permet d'éviter qu'il frotte de trop sur les côtés, sans pour autant que l'ouverture soit trop grande. Et je vais maintenant faire une première couture. Donc je vais commencer à 3 mm du côté ici, remonter, coudre en haut, redescendre et m'arrêter. Je ne vais pas coudre en bas du rectangle et vous allez voir pourquoi dans l'étape suivante. Je vais commencer ma couture juste ici, donc je suis à 3 mm de la couture en bas et également à 3 mm du côté. Je vais descendre mon aiguille manuellement et je ne vais pas faire de point d'arrêt puisque je vais venir nouer mes fils au dos pour ne pas qu'il y ait de démarcation à ce niveau là. Je descends mon aiguille en maintenant mes fils. Il faut laisser de longs fils au début pour pouvoir les nouer à l'arrière. Ma caméra ne s'est pas lancée mais ma couture est maintenant faite, vous pouvez la voir ici sur le côté en haut et de l'autre côté.
J'ai déjà fait mon nœud d'un côté. Je vais vous montrer comment le faire de l'autre. Donc là, j'ai un fil qui se trouve à l'avant et un fil sur l'envers. Je vais tirer celui qui se trouve sur l'envers pour créer une petite boucle sur laquelle je vais là encore tirer, ce qui me permet de ramener le fil qui se trouve à l'avant sur l'envers. J'ai maintenant mes deux fils sur l'envers de mon tissu que je vais pouvoir nouer pour les sécuriser. Donc j'aime bien à ce niveau-là faire 3 nœuds pour plus de sécurité et je peux ensuite les couper et utiliser mon briquet pour faire fondre les extrémités. J'ai cousu un nouveau connecteur simplement pour que ce soit plus facile à voir pour vous parce qu'avec le connecteur blanc ça allait être un peu compliqué. Je vais plier mon connecteur en deux, envers contre envers, et je vais le glisser dans l'ouverture. Je vais laisser dépasser à peu près 1,5 cm et je vais ensuite retirer uniquement la partie du haut. Donc je maintiens l'arrière de mon connecteur ici pour qu'il ne bouge pas. Je maintiens également le bas de ma pièce et je fais glisser le haut de mon connecteur. Je fais attention à ce que tout reste bien droit. Normalement vous devriez voir la marque du pli et vous devriez avoir au moins 1,5 cm entre le bas de l'ouverture et le pli qui marque le centre du connecteur. Une fois que tout est bien en place, je vais passer sur l'envers et je vais coudre en repassant sur les points que je viens de faire. Donc je vais faire attention à ne pas déborder de chaque côté de mon connecteur. C'est simplement pour ajouter une petite sécurité supplémentaire. Je suis donc repassée sur mes points sur l'envers. Si je me place sur l'endroit, je suis passée sur mon connecteur. Ça permet qu'il soit accroché en haut et qu'on ne voit pas l'ouverture qui a permis de le glisser. Je vais maintenant pouvoir ajouter ma boucle rectangle et glisser la seconde partie de mon connecteur dans l'ouverture. Maintenant que mon connecteur est glissé sur l'envers, j'ai fait attention à ce que tout soit bien droit sur l'endroit, même si il y a un petit décalage avec mon connecteur sur l'envers. Le plus important, c'est que lorsque vous regardez votre pièce, la bouclerie soit bien droite, que le connecteur soit lui aussi bien droit avec l'ouverture. Je vais maintenant faire une couture en reliant la fin de ma couture ici et le début de l'autre côté. Donc je vais en fait faire une couture à 3 mm du pli de mon tissu qui va me permettre de fermer la couture autour du rectangle et d'accrocher mon connecteur. Je vais descendre mon aiguille manuellement pour être sûr de me retrouver exactement dans le trou où ma couture s'est arrêtée tout à l'heure. J'ai deux longs fils là encore au début puisque je ne vais pas faire de point d'arrêt et je vais coudre tout le long. Donc je fais attention aux épaisseurs. Et là, je vais devoir redescendre de mon connecteur pour faire mon dernier point. Et là encore, je vais essayer de m'arrêter exactement dans le trou où j'ai commencé tout à l'heure. J'ai donc maintenant une couture qui passe tout autour du rectangle. Je vais faire mes deux nœuds sur l'envers et placer mon rivet ici. Si vous ne voulez pas ajouter de rivet, vous pouvez très bien faire une couture en forme de croix afin de renforcer votre connecteur. Mon connecteur est maintenant terminé. Vous pouvez voir qu'il a plus ou moins la même allure que celui sur simili. Vous pourrez donc maintenant ajouter ce type de connecteur à n'importe quel sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à ajouter un petit like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne couture!